Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Donc la morale de l'histoire, c'est pas parce qu'on ne peut pas observer un signe astronomique que ce signe-là n'a pas lieu. Et aussi, pour ceux qui trouveraient ridicule le fait que cette comète-là est venue avec des fragments, la seule phénomène qu'on pourrait dire de cette comète-là qui la rende absolument différente de ce qu'on a pu observer jusqu'à date, c'est le fait que les déchets, les débris aurait la forme d'une couronne alentour de l'objet et que effectivement le nombre de ces débris-là ou de ces objets-là qui, je ne peux pas dire gravitaient alentour parce qu'il n'y a pas assez de masse gravitationnelle pour que ces objets-là soient tenus par la gravitation, mais on pourrait dire que ces objets-là se situaient alentour de la comète. Alors on peut dire que c'était quelque chose qui la rendait assez unique. Si on tient compte aussi, si on ne tient pas compte du fait qu'elle était complètement synchronisée avec le grand signe astronomique et prophétisé. Et si on regarde pour ce qui est des débris qui accompagnent des comètes, eh bien, je vous l'ai déjà montré. Donc voici encore un exemple où ce qu'on parle de multiples fragments de comètes, dont la comète ici c'est la McHoltz 2 ou P 1994 P1, et cette comète là ici on le voit, il y avait plusieurs fragments et ces fragments là suivaient la même trajectoire, la même vitesse que la comète mère ici dont on voit le corps principal ici, et on voit des diagrammes de fragmentation de cette comète là ici. Un petit peu plus bas on voit le corps qui est parent ou le corps de départ. Et ça s'est scindé avec un morceau numéro B, pas numéro mais lettre B. Ensuite nous avons eu le AD. Le AD s'est scindé en A et en D, qui a produit après ça le D simple, et le E ne s'est plus scindé, etc., etc. Donc on assiste à ce moment-là à plusieurs objets qui sont alentour de l'objet de départ. Et c'est vraiment, ça fait partie de la science. Ce sont des découvertes qui ont été faites quand même assez récemment. Et aussi la Bible va nous instruire que c'est à la fin des temps que la connaissance va augmenter. Alors on a quand même une idée que c'est loin d'être farfelu, que ce principe du fait qu'une comète peut être accompagnée de plusieurs fragments. Il est aussi assez particulier que le code de la Torah 2012, le code biblique, si vous voulez, avec l'équipe de Eliyahu Rips, nous démontre que, voyez-vous ici dans ce code biblique-là, on voit ici que, on voit le nom d'Hélénine se cassera, broken, brisé, donc elle se fragmente selon ce que le code biblique nous parle. Et Hélénine est très intimement liée
avec la comète étoile. Je vous ai déjà mentionné à quelques reprises que lorsque Nibiru va commencer à être visible, ce n'est pas comme une étoile ronde de couleur rougeoyante qu'elle va être visible, mais vraiment comme une grande comète rougeoyante. Vraiment un aspect de comète avec une grande traînée, une grande queue qui va la suivre. Et on voit même le nom de Nibiru qui apparaît. Écoutez, dans les derniers jours, on nous parle ici de l'année 2012-2013 pour ces événements-là, mais plus spécifiquement, nous avons un autre code par la même équipe qui a été trouvé à l'effet que l'étoile Nibiru, son année serait 2013. Donc, il est très intéressant de voir qu'Hélénine et la comète étoile Nibiru, et on nous fait référence qu'Hélénine, avec la mention brisée, se brisera dans les derniers jours, et on donne l'année hébraïque 5772. Pour l'ensemble de ces événements-là, il semble avoir une relation entre les deux. Je vais vous montrer un autre code qui... en fait, il y en a plusieurs, je ne peux pas toutes vous les montrer, mais il y a toujours une association entre Hélénine et Nibiru. L'année hébraïque 5772, qu'est-ce que c'est? C'est assez incroyable de savoir, que l'année hébraïque 5772 correspond dans nos années à nous à l'année 2011-2012. Par contre, dans l'année, la nouvelle an juif, donc le nouvel an 2012 pour les juifs, commençait le 29 septembre 2011, exactement la date où ce grand signe astronomique-là a eu lieu. Et ça va se finir en 2012, le 16 septembre 2012. Donc l'année 2013, ok, vous devez comprendre, pour les Juifs, va commencer cette année, en 2012, mais au mois de septembre 2012. Et septembre, on est très proche du mois de décembre. Allons-nous, tel que le cercle céréalier de Avebury 2008 nous l'a montré, commencer à voir cette étoile-là comme une grande comète à la fin de l'année? Moi, je le crois, mais je peux me tromper, malgré toutes les études qu'on a fait là-dessus, qui sont des études très sérieuses. Il y a toujours des risques d'erreur. Si vous étudiez quelque chose qui est erroné au départ, les résultats ne peuvent être qu'erronés. Mais c'est pour ça que nous avons décidé quand même de vous parler de ce cercle céréalier-là, pour les raisons à l'effet qu'il était extrêmement subtil. Il y avait beaucoup d'éléments qui nous démontrent que ce n'est pas n'importe qui ou n'importe quoi qui a pu faire ce signe-là. Secondo, si on regarde l'ensemble des événements sur la Terre, il y a une convergence. Donc, on pense que c'est très, très sérieux. Le délai donné de l'année 2012-2013, il faut le prendre très au sérieux et se préparer. Le but de mon message, c'est de vous préparer, de mettre le Seigneur le plus rapidement possible dans votre vie, premièrement personnelle, de ranger vos choses avec le Seigneur et d'instruire au plus de champs que vous pouvez, possible, le nom du Seigneur, et vous choisissez votre ministère. Vous n'êtes pas obligé de parler de ces choses-là nécessairement pour amener des gens à être touchés, mais laissez parler votre cœur, le Seigneur va agir, l'Esprit Saint va agir à travers vous. Donc, vous voyez que l'année 2013 commence cette année, curieusement, au mois de septembre, le 16 septembre, pour les Juifs, pour le peuple juif. Je vais vous montrer un second code biblique ici qui a été trouvé toujours par l'équipe des Rips. On nous parle encore de Nibiru, d'Hélénine, on nous parle de l'étoile, et on nous donne ici 2013-2014. Et on nous parle de 2011-2012. C'est très intéressant ces deux. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? C'est-tu en 2011-2012, 2012-2014, pardon, 2013-2014? La réponse, eh bien, le début de ces événements-là commence en 2011-2012 et la fin ou le départ de ces objets-là, de ces grands troubles-là, serait entre 2013 et 2014. Et nous avons toujours dit que l'endroit, ou le moment plutôt, où Nibiru serait le plus proche du Soleil, l'endroit où notre Soleil se tournerait en nova, parce que la Bible nous parle à plusieurs endroits que le Soleil va brûler la Terre. Et quand la Bible nous enseigne que le Soleil va avoir dans les derniers jours, à la tombée des tours, 7 fois sa luminosité, ça c'est dans Isaïe 30,
chapitre 25-26 de mémoire, eh bien, vous allez, on nous décrit la formation de nova mineure, qu'on appelle dans les termes techniques. Et donc, ça serait les périodes où cet objet-là quitterait et où on verrait les cataclysmes créés par ces objets-là disparaître au moment de ces années-là. Et les débuts des troubles amenés par ces objets-là seraient 2011-2012.